La peinture réalisée par Adrian Smith qui illustre la boîte de troupe de gobelins m'inspire depuis longtemps. J'ai toujours voulu créer un diorama basé sur cette peinture, et dans cette vidéo, on va voir les différentes étapes et les choix que j'ai faits. J'ai appris pas mal de choses en faisant ce diorama et je vais pouvoir le partager. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord remercier tous les gens qui ont aimé, partagé, permis que ma première vidéo soit plus mise en avant en fait. Merci beaucoup. Je m'appelle Max, bienvenue dans cette vidéo. J'ai voulu prendre cette boîte-là en particulier pour réaliser ce diorama, parce qu'à l'intérieur, il y a des pièces qui m'intéressent, notamment au niveau des têtes. Les nouvelles boîtes de troupes de gobelins me permettent pas d'avoir un résultat proche de ceux de l'illustration, donc je me tourne vers cette boîte-là. Ensuite, dans cette boîte, il y a différentes pièces qui collent pas forcément aux images qu'on a, notamment des bras qui sont pas dans le bon sens ou des postures qu'on va devoir réadapter. Mais ça, je le montrerai plus tard. Là, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les pièces de chaque personnage que j'ai envie de faire. C'est pour ça qu'avoir la boîte près de moi, c'était important, pour pouvoir regarder chaque personnage principal qu'on voit sur le devant de l'image, et pouvoir les comparer aux pièces présentes dans la grappe, et choisir les bonnes en fonction des personnages. Une fois que j'ai trouvé toutes les pièces pour chaque personnage, je vais leur associer un post-it avec un chiffre, ce qui va me permettre d'éviter de perdre des pièces. Chaque personnage sera à sa place, et ça me permettra d'avancer. C'est pas forcément la meilleure solution, mais sur le moment, c'est ce que j'ai fait. Je nettoie chaque pièce et je les prépare pour l'assemblage. Mais avant de pouvoir faire de l'assemblage, il va falloir prendre en compte quelque chose. Les figurines qu'on a sur les grappes et ce qu'on a sur l'image, ça correspond pas vraiment. Donc on va devoir faire quelques petites modifications, et notamment un peu de conversion. Je vais notamment commencer avec ce petit gobelin qu'on voit apparaître sur la ligne de front, notamment avec son bras droit qui est levé alors qu'en temps normal il est baissé. À ce moment-là, c'est assez simple, il suffit juste de lui couper le bras. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y avait une partie de son oreille qui était à l'endroit de son bras qu'on a enlevé, et donc on va devoir resculpter cette oreille pour que ça puisse coller au personnage. C'est pas les seules modifications qu'on va faire, on va notamment réorienter certains bonnets ou bien bras qui tiennent des lances pour pouvoir avoir les orientations qu'on veut. C'est une étape importante parce que ça nous permet d'obtenir les pièces nécessaires aux différentes figurines pour se rapprocher au maximum de la peinture, et c'est ça qu'on souhaite pour le diorama. L'un des points importants de ce diorama, ça va être le personnage central. Il a une particularité, c'est que son bras est levé vers l'avant, et avec les pièces qu'on a à disposition, on ne pourra pas réaliser cette posture. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les bras et les réajuster nous-mêmes pour arriver à une figurine qui colle plus à celle de l'illustration. Pour pouvoir effectuer un réarrangement des bras, on va dans un premier temps réaliser des trous au niveau des jointures entre les deux parties. C'est une pratique récurrente quand on travaille avec des figurines en métal pour pouvoir faire tenir plusieurs morceaux de la figurine. Quand on a fini de percer, on vient tout simplement mettre une petite barre en acier entre les pièces, et à ce moment-là on utilise de la colle forte pour tout ce qui est contact entre deux pièces en métal et en plastique. Une fois nos pièces prêtes, on peut assembler nos figurines, ce qui nous donne un premier jet. Mais le travail en amont n'est pas fini, on s'attaque maintenant à la sculpture. Pour la sculpture, je travaille avec de la pâte époxy Milliput. On mélange les deux parties entre elles, et elles se solidifieront en séchant. Ce qui nous laisse le temps de la travailler et d'arriver au résultat voulu. Elle va nous permettre de créer certaines parties manquantes de nos figurines,
que ce soit les jonctions entre nos différents membres, ou encore des parties qui n'étaient pas présentes, comme des cordes ou des cornes. On va profiter que la pâte soit sortie pour pouvoir commencer à travailler la base. J'ai toujours voulu essayer quelque chose de différent et de créer moi-même le socle qui servira pour la base du diorama. C'est intéressant si vous voulez des dimensions ou des formes particulières, mais hormis ça, on gagne pas grand chose financièrement. Je suis parti avec des plaques en MDF que j'ai collées entre elles. Et une fois fini, ça me permet aussi de commencer à positionner les différentes figurines pour voir les placements que j'envisage. Comme je disais, je profite que la pâte soit sortie pour pouvoir travailler ma base et essayer de réaliser des éléments de forêt qu'on retrouve sur l'illustration. Je suis content de cette partie du projet parce que ça me donne l'occasion de pratiquer pas mal la sculpture et je sais que j'aimerais bien progresser dans ce domaine pour de futurs projets. Pour avoir une texture du sol plus réaliste, j'ai ce pot de chez Aka qui me permet d'avoir assez rapidement, après séchage, un résultat convaincant. Et bien sûr, on y ajoute des petits éléments. Une fois que tout a séché, je me permets de re-regarder le placement des figurines, et notamment réalisant des trous pour pouvoir leur donner un emplacement fixe pour la suite. Le socle manquait d'un petit truc. Alors pour habiller ça, j'ai trouvé des petites baguettes qui rendront bien et ça permettra de cacher les différentes couches des plaques. Il y a un élément important qui saute aux yeux quand on regarde plus en détail l'illustration, et c'est l'abondance de tous ces petits champignons violets qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est parti, on prépare beaucoup de champignons. Et à ce moment-là, si je pouvais, je trouverais un meilleur moyen de les faire. Parce que ceux que j'ai pu faire avaient tendance à être très fragiles, voire trop, ce qui fait que j'en ai pas mal cassé. Je m'épargne une montagne de champignons à préparer en mettant uniquement sur la base et non pas sur les autres éléments. Une fois la sculpture terminée, on a un premier geste que ça donne le diorama, et surtout, on est prêt à peindre maintenant.
Pour cette partie, je vais être assez concis. J'ai pas but à faire des tutos peinture et surtout, j'ai pas le niveau. À ce moment du diorama, j'aurais déjà fait un gros travail en amont et je me suis peut-être brûlé les ailes. Et avec du recul, le projet était trop ambitieux pour être à 100% dessus. J'aurais dû prévoir d'autres projets pour me sortir la tête de celui-ci. Et le niveau de peinture n'est pas incroyable. Il y avait pas mal d'éléments à peindre, donc il fallait avancer. Je suis peut-être dur avec mon niveau, mais j'ai tendance à être assez exigeant parce que j'ai envie de progresser. Je vais m'attarder uniquement sur la figurine centrale, car elle m'a permis une chose importante, c'est de m'entraîner au freehand. Jusqu'à présent, j'avais pas trop eu le temps de m'y pencher, et de ce côté, je suis plutôt content du résultat. Et j'ai pas mal hâte de pouvoir refaire ça dans le futur. Une figurine de fête, plus que 11. Avant de terminer cette vidéo et de vous laisser avec le résultat final, je voulais vous parler de quelque chose en particulier, et pour ça je dois vous présenter quelqu'un. Voici Aslan. En début d'année, j'ai emménagé où je me trouve actuellement, et c'est à ce moment-là que ma compagne et moi avons accueilli ce petit chat. Malheureusement, il nous a quittés il y a de ça quelques semaines, en laissant un vide dans la maison. Je suis resté un mois en janvier seul avec lui avant que ma compagne me rejoigne. Je compte pas le nombre d'heures où il m'a tenu compagnie pendant mes sessions de peinture. Aujourd'hui, elles seront différentes. Je pense que beaucoup de gens profitent de notre passion en bonne compagnie, et je me devais d'en parler. Cette chaîne me permet de laisser une trace de mes peintures, et il y avait un peu d'Aslan dans chacune. Donc merci pour tout.